Horizon Culture, ce soir, il est question de parler de la professionnalisation dans le secteur de la musique. On entend souvent dire, je suis artiste depuis le ventre de ma maman. On se pose la question de savoir si juste le génie suffit pour vraiment réussir dans ce secteur. Il viendra tout à l'heure un professionnel de ce secteur sur le plateau avec Jennifer Sativi pour nous en parler. Mais on suit d'abord l'avis de quelques étudiants qui se retrouvent au niveau de l'INMAC, au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. Ils nous donnent leurs avis. Contrairement à ce que l'on croit, quand on a des prédispositions artistiques, quand on vient et on se dit ouais, le truc ce sera super facile de le faire, mais ça l'est pas, il y a de petites difficultés, etc. La formation nous plonge aussi dans le milieu vraiment parce que ça nous fait rencontrer des professionnels du domaine, etc. Lire la partition, la musique qu'on faisait sans savoir vraiment le fond des choses, on est en train de le faire maintenant. C'est une chance pour nous qu'en notre temps, il y a la filière musicale. Et c'est une chance pour les générations à venir aussi, parce qu'on n'aura plus besoin de quitter le pays, aller à l'extérieur pour pouvoir étudier la musique. J'aurais aimé continuer dans ce reportage-là, parce que quand on écoute le son, on écoute les mélodies, c'est qu'on a envie d'y rester un peu plus longtemps. Mais on revient sur le plateau pour parler bien sûr de la professionnalisation dans ce secteur-là, c'était de la musique. Au Bénin, bon, on se pose vraiment la question de savoir si c'est vraiment indispensable de se faire former de façon régulière, comme cela se fait dans les écoles où on se fait former pour devenir, pourquoi pas menuisier, maçon et tout le reste. On va poser la question tout à l'heure à Raphaël Chéhi qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Merci d'être venu. Le plaisir est pour moi. Ah oui, plaisir partagé. Bonsoir Jennifer Sativi. Bonsoir Assio. Je vous dis bravo, hein. Vous avez tout fait pour dénicher Raphaël, c'est pas facile de le voir comme ça. Facile. Et surtout, à l'orée de l'été, on pense déjà au festival, beaucoup de répétitions pour lui et tout. Mais là, il est venu vraiment. Félicitations à vous. Merci, c'est gentil à lui. Professionnalisation musicale, est-ce qu'il faut vraiment se faire former? Mais quand on a le génie, vraiment, de chanter, jouer et tout le reste, quand on a le rythme, voilà. C'est la question. Comme vous le dites si bien, est-ce qu'il faut associer au talent, au don, comme on le dit, la professionnalisation? Bonsoir Raphaël Chéhi. Bonsoir Jennifer. La première question que je vais vous poser, quand on dit professionnalisation dans le secteur musical, pour vous c'est quoi? Je pense déjà qu'avec le dictionnaire, on peut se dire que la professionnalisation est le fait d'être davantage professionnel dans son milieu. Donc, parlant du secteur musical, donc, on peut dire que c'est le processus donc, qui permet de construire d'abord et de développer ses compétences par l'acquisition quotidienne et continuelle, vraiment, de la connaissance dans le secteur musical. C'est surtout ça. Est-ce à dire que dans le secteur musical, oui, il y a les artistes et il y a les artistes professionnels? Ah oui, pour parler de professionnel, c'est l'artiste en fait qui fait de la musique sa profession. Sa profession. Donc quand tu n'es pas là 24 heures sur 24 ou quand tu n'es pas au boulot, tu ne travailles pas comme Assion Gaba dans son costume de journaliste. Donc ce n'est pas possible de t'appeler professionnel du domaine, ce n'est pas possible. Donc être professionnel déjà, c'est ne faire que ça, cette profession et subvenir à ses besoins juste par cette activité-là. Donc, je pense que est-ce qu'il faut penser à se perfectionner de sorte pour devenir professionnel? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Bon, je pense que déjà on peut constater dans tous les domaines, donc pas seulement de la musique, qu'on est en pleine mutation en fait. Donc il y a beaucoup de changements qui s'opèrent en bien. Donc pour quelqu'un qui ne se perfectionne pas dans ce qu'il fait, je pense que c'est un haut risque. C'est un enjeu, donc il faut faire très très attention. Ce n'est que l'homme qui se tient juste à ses envies, à ses besoins, et qui reste immobile qui a satisfait ses besoins,
qui peut se dire non, je n'ai pas envie de me professionnaliser dans ce que je fais parce que quand je chante, l'alentour tout de suite m'applaudit, donc c'est bon, je suis aux anges et j'ai accompli ma mission. Mais pour un artiste professionnel, donc du secteur musical, il doit forcément aller vers la perfection, donc aller vers la professionnalisation, se perfectionner dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il fait. Oui, forcément. Alors, il y en a qui ont le génie, hein. Bon, comme vous, déjà très 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 petit, vous jouez déjà, vous chantiez à l'époque, mais c'est qu'il faut forcément passer dans les écoles pour se faire former, Voilà. pour se dire qu'on est vraiment professionnel dans le milieu. Là, même quand on prend le livre saint, il parle de la parabole du talent. Donc quand tu ne cultives pas ton talent, une chose est sûre, tu seras au bas de l'échelle. Donc forcément, il faut cultiver son talent. Et pour cultiver son talent, il faut aller vers une structure adéquate. C'est vrai qu'ici, surtout au Bénin ou sous les cieux, en Afrique, surtout occidentale, il n'y a pas assez d'écoles où on n'en a pas connu en notre temps comme cela se doit et on s'est fait former. Mais forcément, il y a quand même quelque chose. Vous êtes fait former comment? On s'est fait former sur le tas parce que pour se faire former, c'est déjà par l'écoute des morceaux qui existent déjà et par la lecture, par le travail assidu, de sorte à aller quand même de l'avant dans ce qu'on fait. Et après, je pense que la structure adéquate, c'est l'école. Il faut forcément faire l'école. Il faut forcément faire l'école. Il ne faut pas se retenir parce que déjà, il y a du génie en soi-même. Non, c'est déjà le produit brut que tu as. Seuls les animaux vivent dans cet état quasi bestial de dire que non, on ne veut pas, non. Rester immobile dans ce qu'on fait tout le temps et ne pas penser à évoluer, ce n'est pas possible. Donc pour évoluer, il faut forcément aller vers la structure adéquate pour vous perfectionner. Okay, quand vous parlez d'écoles, c'est les centres de formation spécialisés où il y a d'autres écoles comme les chorales, les orchestres et tout. Déjà, la première école que nous avons, surtout au Bénin ici, c'est l'école. Et c'est la chorale, pardon. C'est partout d'ailleurs, partout dans le monde. C'est la chorale qui forme et qui nous donne les petits rudiments, les rudiments des b.a.-ba. Et quand on les prend, on essaie à la maison ou avec les copains dans les cabarets ou partout où on passe, de pouvoir perfectionner ça. Et mieux si vous avez des écoles proprement dites comme l'école, comme on fait le cursus scolaire. Donc ce serait super bien d'aller vers ces écoles-là parce qu'ils détiennent la connaissance, la pleine connaissance dans ce milieu de secteur musical. Est-ce que vous, personnellement, vous sentez une différence quand vous voyez un artiste qui s'est perfectionné, qui est professionnel et un artiste, génie. Voilà, génie. Le génie est le formé. C'est vrai que les métiers de la musique tendent à se fondre dans le loisir et dans le vrai métier, donc dans une activité proprement dite. Mais ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la joie, ce n'est pas que de la joie et il ne faut pas danser quand ce n'est pas bon. Non. Donc forcément, avant de danser, c'est que c'est bon. Et pour que ce soit bon, il faut forcément des prérequis. Il faut vraiment de la compétence. Arranger un morceau ou faire chanter un morceau, c'est beaucoup de choses à la fois. Je ne vous dirais pas qu'un morceau, c'est juste des onomatopées. Il faut l'écriture. Et un écrivain qui a sa plume aiguisée ne vous dira pas que c'est chose facile. Donc, il faut d'abord écrire le texte, y ajouter maintenant des mélodies qui vont avec le texte. Ajouter maintenant de la thématique, donc de la coloration thématique à ce que vous avez comme mélodie pour pouvoir structurer, donc faire l'arrangement de ce morceau. Et là, ça parle de la direction artistique et tout. Donc, ce n'est pas que ça. Mais les gens vous diront, mais nos grands-parents n'ont pas été à l'école, mais vraiment, ils ont eu de oui, belles chansons. C'est nos premiers formateurs. Quand on parle par exemple d'Adjaroui, c'est le premier formateur qu'on a eu, parmi tant d'autres bien sûr. Mais aujourd'hui, Adjaroui, en son temps, faisait par exemple 20 minutes, 30 minutes sur un seul morceau. Et nous, ça nous régalait beaucoup. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, toi, étant bercé par ces musiques-là, puisse faire 30 minutes et donner à Trace TV ou Trace je ne sais quoi ou RTV de jouer, ce n'est pas possible. On va te refuser parce qu'il y a des normes maintenant à suivre. C'est un mouvement évolutif en fait, dans les générations. Donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter et l'adaptation ne viendra que de la formation. Et moi, je me pose la question de savoir la place du talent dans tout ça. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas le talent, qui n'a peut-être pas une belle voix, la créativité pour écrire un morceau, est-ce qu'en se faisant former quand même, il peut faire sortir des chansons ou des... Les artistes fabriqués. Voilà. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense que
On a souvent eu de ces cas de problèmes-là, en ma qualité de professeur de chant, des personnes qui aiment la chanson et qui veulent se faire former. C'est déjà une très belle initiative. Mais n'ont pas de prérequis. Je parle de prérequis. Quand tu n'as pas de prérequis, on ne peut pas te modeler autrement. Tu auras beau étudier, connaître tout, mais tu ne peux pas aller de l'avant parce que tu n'as pas ce prérequis-là. Il y a des défauts héréditaires. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas l'oreille musicale, il faut, oui, l'adapter, mais quelqu'un qui entend quelque chose, mais qui ne peut pas restituer ce qu'il entend, c'est très difficile de pouvoir amener cette personne-là à être un artiste accompli. Donc aujourd'hui, on assiste à des artistes fabriqués, comme vous le dites, fabriqués. Donc voilà, et ils sont juste là pour mimer à la télé ou dans les clips, mais c'est quelqu'un d'autre au studio qui chante à leur place. Ils n'ont pas le choix, en fait, c'est ce qu'ils peuvent faire parce que la formation n'a pas débouché sur le bon port. Bon, parce qu'ils n'ont pas le génie. Parce qu'ils n'ont pas le génie, ils n'ont pas le prérequis. Il faut avoir le génie. Les dissocier, pas l'un sans l'autre. Ce n'est pas possible. Donc sans le génie, même avec la formation, on ne peut pas y arriver. Tu ne pourras pas. Ah oui. Mais tu peux faire peut-être autre chose dans la musique. Tu peux peut-être mettre à contribution ta plume. Écrire, parce qu'il y a des artistes qui n'écrivent pas par exemple des morceaux, eux ils sont là juste pour prendre des textes et composer des mélodies et chanter. Donc toi tu peux peut-être prêter ta qualité d'écrivain pour écrire des morceaux et donner aux artistes. Il y a des droits voisins à prendre pour ça. Donc je pense que c'est mieux. C'est mieux. C'est vraiment mieux. Il faut vraiment le génie. Il faut vraiment y penser pour pouvoir chanter. C'est ça. Pour pouvoir vraiment chanter. Voilà. Le fait de ne pas se faire former de certains artistes ou de ne pas avoir le génie, est-ce que ça agit sur la promotion des musiques? Je dirais peut-être des musiques béninoises. Bon, si par exemple moi je suis un artiste et je sais que je n'ai pas le niveau de Axiom, qui est un très bon chanteur que j'adore, vous voyez, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher les moyens pour promouvoir ma musique, quelle qu'elle soit, si elle n'est pas bien ou pas. Donc qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Celui qui a le talent et qui peut vraiment faire le métier et qui est en plein dans son activité, il n'a pas forcément les moyens de se faire promouvoir ou de promouvoir ses œuvres. Mais celui-là, en outre, lui, il a de l'argent à émettre parce qu'il sait que, bon, je n'ai pas, mais je veux me faire voir. Et comme ça, il émet de l'argent et dans les cieux, c'est lui qu'on reconnaît. On dit, il n'y a pas de la bonne pour Bénin, non, ça ne va pas trop. Et comme ça, ce n'est pas une bonne promotion voilà, une bonne image pour notre musique. Et donc, il faut chercher les génies qui se sont fait former pour pouvoir les promouvoir. Il y a de la bonne musique au Bénin. Sûrement, absolument. Ça c'est clair. Il faut chercher les génies pour les promouvoir. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Jennifer. Merci à pour le sujet, Monsieur Raphaël. Merci. C'était un plaisir.